Il y a un moment dans votre vie, un moment très précis, où tout bascule, où vous réalisez que chaque échec, chaque trahison, chaque nuit passée à pleurer dans le silence n'était pas une punition, c'était une préparation, une formation divine pour ce qui vous attend. Si vous regardez cette vidéo en ce moment même, ce n'est pas par hasard. Carl Jung appelait cela la synchronicité, ces coïncidences qui n'en sont pas. Vous êtes ici parce que votre âme reconnaît quelque chose, une vérité que votre esprit conscient commence tout juste à saisir, une révélation que votre cœur a attendue toute votre vie. Pendant des années, vous vous êtes peut-être demandé pourquoi vous, pourquoi votre famille ne vous comprend pas, pourquoi vous ressentez cette douleur si profonde quand les autres semblent naviguer dans la vie avec facilité. Pourquoi vous vous sentez comme un étranger dans votre propre existence, comme si vous étiez né dans la mauvaise famille, à la mauvaise époque, dans le mauvais monde. Cette sensation d'être différent, d'être incompris, de porter un poids invisible que personne d'autre ne semble voir, ce n'est pas une malédiction. C'est le signe que vous appartenez à une catégorie d'âmes très spéciale. Des âmes qui sont retenues, préparées, sculptées par la souffrance pour un but plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que Jung a découvert dans ses 40 années de recherche sur l'inconscient collectif. Il existe des âmes qui ne peuvent pas vivre une vie ordinaire, qui ne peuvent pas accepter les mensonges confortables de la société, qui ne peuvent pas fermer les yeux sur la vérité même quand elle fait mal. Ces âmes doivent traverser ce qu'il appelait la nuit noire de l'âme, avant de pouvoir accéder à leur véritable pouvoir. Vous n'êtes pas en retard dans la vie. Vous n'êtes pas cassé. Vous n'êtes pas défaillant. Vous êtes en formation. Une formation intensive qui dure parfois des décennies, mais qui produit des êtres extraordinaires, capables de transformer non seulement leur propre existence, mais celle de tous ceux qui croisent leur chemin. Cette vidéo n'apparaît dans votre réalité que lorsque Dieu sait que vous êtes enfin prêt à comprendre qui vous êtes vraiment, pourquoi votre chemin a été si difficile et quelle mission sacrée vous attend. Alors respirez profondément, ouvrez votre cœur, car ce que vous allez découvrir va transformer à jamais votre compréhension de votre propre existence. Carl Jung a passé sa vie à étudier ce qu'il appelait l'individuation, le processus par lequel une personne devient qui elle est vraiment. Mais il a découvert quelque chose de fascinant. Ce processus ne suit pas le calendrier humain. Il suit un timing cosmique, une orchestration divine qui dépasse notre compréhension limitée du temps linéaire. Vous connaissez l'histoire de Maya ? Maya a passé 15 longues années à se demander pourquoi sa vie semblait bloquée dans tous les domaines. À 35 ans, elle regardait ses amis d'enfance mariés, propriétaires de leur maison, avec des carrières établies et des enfants épanouis, tandis qu'elle naviguait encore entre des relations toxiques qui la détruisaient et des emplois qui ne nourrissaient pas son âme. Elle se regardait dans le miroir chaque matin en pensant qu'elle était un échec total, une ratée, une femme qui n'arrivait pas à construire une vie normale. Ce que Maya ne savait pas, c'est que pendant ces 15 années apparemment perdues, son âme traversait ce que Jung appelait la descente aux enfers initiatiques. Une période nécessaire d'élagage spirituel, de purification émotionnelle, de préparation psychologique pour quelque chose de bien plus grand qu'une vie conventionnelle. Chaque relation toxique qu'elle avait vécue
lui enseignait à reconnaître les manipulateurs émotionnels, les narcissiques, les vampires énergétiques. Chaque emploi insatisfaisant affinait sa compréhension de ce qui la nourrissait vraiment spirituellement. Chaque nuit passée à pleurer dans son lit construisait en elle une compassion infinie pour la souffrance humaine. Chaque moment où elle s'est sentie complètement seule développait sa capacité à se connecter directement avec le divin. Le jour de ses 36 ans, quelque chose de magique s'est produit. Pas graduellement, d'un coup, comme si l'univers avait attendu ce moment précis. Cette maturité spirituelle exacte pour déverrouiller sa destinée. En l'espace de 6 mois, elle a rencontré son partenaire spirituel, quelqu'un qui la comprenait dans sa totalité. Elle a découvert sa vocation de thérapeute spécialisée dans les traumatismes familiaux, et sa douleur passée s'est transformée en médecine pour des centaines d'autres femmes blessées. Ceci n'était pas de la chance, du hasard ou une coïncidence. C'était du timing divin. L'univers avait orchestré chaque détail de son parcours pour qu'elle devienne exactement la personne capable d'accomplir sa mission d'âme unique. Jung comprenait profondément que certaines âmes doivent être complètement déconstruites avant de pouvoir être reconstruites dans leur vraie nature. Votre famille ne peut pas comprendre votre parcours parce qu'elle vit dans le temps linéaire humain où l'on mesure le succès par des critères externes et temporels. Vous existez dans le temps cyclique divin où chaque expérience, même la plus douloureuse, a sa place parfaite dans le grand plan de votre évolution. Quand Dieu retarde votre épanouissement, ce n'est jamais par cruauté ou par abandon. C'est toujours par amour infini. Imaginez un instant que vous ayez reçu votre mission d'âme, vos dons spirituels, votre pouvoir de guérisseur à 20 ans, avant d'avoir intégré vos ombres, guéri vos traumatismes, transcendé vos mécanismes de défense. Vous auriez probablement détruit ce don sacré par votre ego non guéri, vos blessures non résolues, vos patterns destructeurs non transformés. L'univers vous protège en vous retenant jusqu'au moment parfait où votre cœur est suffisamment ouvert, votre ego suffisamment dissous, votre sagesse suffisamment développée pour porter la responsabilité de vos dons sans en être détruit. Comment reconnaître si vous êtes actuellement dans cette phase de préparation cosmique? Jung a identifié des marqueurs psychologiques et spirituels précis que vous pouvez probablement reconnaître dans votre propre parcours dès maintenant. Le premier signe, et peut-être le plus douloureux, c'est l'isolement spirituel profond. Vous vous sentez complètement seul au monde, même quand vous êtes entouré de personnes. Votre famille vous regarde comme si vous veniez d'une autre planète quand vous parlez de spiritualité, de croissance personnelle, de guérison des traumatismes, de recherche de sens plus profond. Vos amis d'enfance ne vous comprennent plus. Vous n'arrivez plus à avoir de conversations superficielles sans ressentir un malaise existentiel. Cette solitude n'est pas une punition divine, c'est une incubation sacrée. Jung expliquait que les futurs guides spirituels doivent d'abord apprendre à puiser leur force, leur sagesse, leur amour en eux-mêmes, directement de la source divine, pas dans la validation ou l'approbation des autres. Cette période d'isolement développe votre connexion mystique avec l'univers, votre canal intuitif, votre capacité à recevoir la guidance spirituelle directement. Le deuxième signe, ce sont les épreuves répétitives qui semblent ne jamais finir.
Vous attirez sans cesse les mêmes types de relations toxiques, les mêmes défis émotionnels, les mêmes patterns destructeurs, comme si vous étiez coincé dans une boucle temporelle kafkaïenne. Votre mental rationnel se désespère, s'épuise, ne comprend pas pourquoi vous n'arrivez pas à sortir de ces cycles. Mais votre âme, elle, sait exactement ce qu'elle fait. Elle vous fait revisiter ces leçons encore et encore, sous différents angles, avec différentes personnes, dans différents contextes, jusqu'à ce que vous les maîtrisiez complètement. Jusqu'à ce que vous compreniez non seulement intellectuellement, mais viscéralement, cellulairement. Comment fonctionnent ces dynamiques toxiques? Prenez l'exemple d'Élise, une femme de 41 ans, qui me suit depuis 2 ans. Pendant 15 longues années, elle a attiré exclusivement des partenaires narcissiques. Chaque relation durait entre 6 mois et 2 ans, et se terminait invariablement par les mêmes patterns de manipulation émotionnelle, de chantage affectif, de violence psychologique. Au début, elle se blâmait entièrement. Elle pensait qu'elle était attirée par ce type d'homme, parce qu'elle ne s'aimait pas suffisamment. Mais en travaillant avec moi, elle a compris que son âme l'entraînait méthodiquement à devenir une experte mondiale en manipulation narcissique. Chaque relation lui enseignait un aspect différent de cette dynamique toxique. Le premier lui a appris le love bombing. Le deuxième, les techniques de dévalorisation subtile. Le troisième, l'isolement progressif de ses proches. Le quatrième, le chantage émotionnel et les menaces de suicide. Aujourd'hui, Élise a créé un programme de guérison spécialement conçu pour les femmes sortant de relations avec des pervers narcissiques. Elle aide des milliers de femmes à identifier ces patterns avant qu'il ne soit trop tard, à s'en libérer avec dignité et à reconstruire leur estime d'elle-même. Sa douleur passée est devenue sa plus grande expertise professionnelle. Le troisième signe, c'est cette sensibilité extrême qui vous rend la vie si difficile. Vous ressentez tout avec une intensité décuplée. Les émotions des autres, l'énergie des lieux, les non-dits familiaux, les tensions cachées, les mensonges déguisés, les vraies intentions dissimulées derrière les masques sociaux. Cette hypersensibilité que votre famille a toujours considérée comme une faiblesse, une fragilité, un défaut à corriger. C'est en réalité votre super-pouvoir spirituel en développement. Jung appelait ces personnes les blessés guérisseurs ou les wounded healers, ceux qui ont été émotionnellement brisés pour apprendre les mécanismes de la guérison, qui ont été trahis pour développer un discernement laser, qui ont été rejetés pour apprendre l'amour inconditionnel authentique, qui ont été incompris pour développer une compréhension profonde de la souffrance humaine. Le quatrième signe, ce sont ces rêves étranges et ces synchronicités troublantes qui se multiplient. Votre inconscient commence à communiquer directement avec vous, à travers des symboles, des images, des coïncidences impossibles. Vous rêvez d'événements qui se réalisent quelques jours plus tard. Vous pensez intensément à quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis des années, et cette personne vous contacte dans la journée. Vous voyez partout le même nombre, le même symbole, le même message. Vous captez des conversations qui répondent exactement aux questions que vous vous posiez en silence. Ce n'est pas de la paranoïa spirituelle ou des coïncidences banales. C'est votre psyché qui s'ouvre progressivement aux dimensions supérieures de la réalité. Votre cerveau développe de nouveaux circuits neurologiques capables de percevoir les interconnexions subtiles entre tous les phénomènes. Vous entrez dans ce que Jung appelait
la participation mystique avec l'univers. Le cinquième signe, c'est cet appel irrésistible vers la vérité absolue dans tous les domaines de votre vie. Vous ne supportez plus les relations superficielles, les conversations vides de sens, les environnements toxiques, les compromis qui trahissent votre intégrité. Votre âme exige l'authenticité totale, même si cela signifie la solitude temporaire, l'incompréhension familiale, l'exclusion sociale. Cette intolérance croissante à tout ce qui est faux, artificiel, manipulateur, n'est pas de l'antisociabilité ou de l'arrogance spirituelle. C'est votre système de navigation cosmique qui s'affine, votre boussole spirituelle qui se calibre sur la fréquence de la vérité pure. Si vous reconnaissez la plupart de ces signes dans votre propre parcours, alors félicitations. Vous n'êtes pas en train de devenir fou ou asocial. Vous êtes en train d'évoluer vers votre vraie nature, votre essence authentique, votre mission d'âme originelle. Jung était absolument fasciné par l'alchimie médiévale, non pas comme une science chimique primitive, mais comme la métaphore la plus parfaite jamais créée pour décrire le processus de transformation psychologique et spirituelle de l'être humain. L'alchimiste authentique ne cherchait pas vraiment à transformer le plomb vulgaire en or précieux. Il cherchait à transformer son âme plombée, lourde, inconsciente, en conscience dorée, pure, illuminée. Votre vie difficile, vos épreuves familiales, vos traumatismes répétés, vos échecs apparents, tout cela constitue votre laboratoire alchimique personnel. Chaque douleur que vous avez vécue était un ingrédient absolument nécessaire dans la formule secrète de votre transformation spirituelle. La première étape du processus alchimique s'appelle la nigredo, l'œuvre au noir. C'est la phase de décomposition totale, de mort symbolique de l'ancien moi, de dissolution de toutes les illusions qui maintenaient votre ancienne identité. Vous avez probablement vécu cette phase avec une intensité particulière. Tout ce en quoi vous croyez s'effondre comme un château de cartes. Vos relations les plus importantes se terminent brutalement. Vos plans soigneusement établis échouent lamentablement. Vous perdez tous vos repères familiaux, sociaux, professionnels. Cette phase n'est absolument pas un échec personnel ou un signe que vous faites quelque chose de mal. C'est le processus de dissolution nécessaire, programmé par votre âme elle-même, pour que votre vraie essence puisse enfin émerger sans les obstacles de votre personnalité artificielle. Jung disait avec une sagesse profonde, « On ne peut pas atteindre l'aube sans passer par les chemins obscurs de la nuit. » La deuxième étape s'appelle l'albédo, l'œuvre au blanc. C'est la phase de purification progressive, de clarification mentale et émotionnelle. Après avoir touché le fond absolu de votre existence, après avoir perdu tout ce qui vous définissait extérieurement, vous commencez lentement à voir plus clair en vous-même et autour de vous. Vous identifiez avec précision vos patterns destructeurs. Vous comprenez l'origine de vos blessures les plus profondes. Vous prenez conscience de tous vos mécanismes de défense et de survie. Cette clarté nouvelle est simultanément douloureuse et libératrice. Douloureuse parce qu'elle vous montre sans complaisance toutes les illusions dans lesquelles vous avez vécu. Libératrice parce qu'elle vous donne enfin les clés pour sortir des prisons mentales et émotionnelles que vous aviez construites sans même vous en apercevoir. La troisième étape s'appelle la rubédo, l'œuvre au rouge. C'est la phase d'intégration consciente de tous les aspects de votre personnalité.
Vous ne rejetez plus vos parts d'ombre dans l'inconscient. Vous les acceptez et les intégrez comme des parties légitimes de votre humanité. Vous ne fuyez plus vos émotions difficiles. Vous apprenez à les alchimiser consciemment. Votre colère se transforme en force créatrice. Votre tristesse devient une compassion infinie. Votre peur se métamorphose en intuition protectrice. Mais il existe une quatrième étape, peu connue même des spécialistes de Jung, la citrinitas, l'œuvre au jaune. C'est la phase d'illumination spirituelle totale. C'est le moment béni où vous réalisez soudainement, dans un flash de compréhension cosmique, que absolument tout était parfait depuis le début. Chaque épreuve était exactement ce dont vous aviez besoin. Chaque personne toxique était un professeur déguisé. Chaque échec était une redirection vers votre vraie voie. Votre histoire personnelle devient votre médecine universelle. C'est précisément à ce moment-là que Dieu sait que vous êtes enfin prêt. Il existe un moment absolument magique dans votre évolution spirituelle, où l'univers passe du « pas encore, tu n'es pas prêt » au « maintenant, c'est ton heure ». Ce moment ne peut être ni forcé, ni négocié, ni précipité par votre volonté personnelle. Il arrive naturellement quand votre fréquence vibratoire intérieure s'aligne parfaitement avec votre mission d'âme originelle. Jung appelait ce processus l'individuation, le long chemin vers la réalisation de qui vous êtes vraiment, au-delà de tous les conditionnements familiaux, sociaux et culturels que vous avez subis depuis votre naissance. Mais l'individuation n'est que la première étape de votre évolution spirituelle. Une fois que vous êtes devenu pleinement vous-même, vous devenez automatiquement disponible pour servir quelque chose de infiniment plus grand que vos besoins personnels. Les signes que l'univers vous dit enfin « oui » sont absolument immistacables quand vous savez les reconnaître. Soudainement, les bonnes personnes commencent à apparaître dans votre vie de manière quasi miraculeuse. Non pas parce que vous les cherchez désespérément ou que vous multipliez les efforts de socialisation, mais parce que votre nouvelle fréquence énergétique attire naturellement votre tribu spirituelle authentique. Ces rencontres ne ressemblent à rien de ce que vous avez vécu auparavant dans vos relations. Il y a une reconnaissance d'âme immédiate, une compréhension mutuelle qui transcende complètement le besoin de mots ou d'explications. Simultanément, les opportunités professionnelles et créatives commencent à se présenter de manière synchronistique parfaite. Ce travail idéal, cette formation transformatrice, cette occasion unique de partager vos dons avec le monde, tout cela émerge organiquement de votre nouvelle réalité énergétique. Vous n'avez plus besoin de forcer, de manipuler, de supplier ou de vous vendre. L'univers commence littéralement à conspirer en votre faveur. Votre relation avec l'argent et l'abondance matérielle se transforme de manière spectaculaire. Non pas parce que vous devenez soudainement matérialiste ou obsédé par l'enrichissement, mais parce que vous comprenez enfin dans vos cellules que l'abondance sous toutes ses formes est votre droit divin quand vous servez authentiquement votre mission d'âme. L'argent commence à circuler vers vous de manière complètement inattendue, souvent directement liée à l'expression de vos dons naturels les plus profonds. Vos capacités psychiques et intuitives se développent de manière exponentielle et souvent spectaculaire. Vous savez des choses sans avoir aucune idée rationnelle de comment vous pouvez les savoir. Vous sentez l'énergie des personnes, des situations, des lieux, avec une précision troublante. Vos rêves deviennent prophétiques
et symboliquement riche. Votre guidance intérieure devient aussi claire et fiable qu'une conversation avec un ami très sage. Mais le signe le plus puissant et le plus unmistakable, c'est l'émergence d'une paix profonde et inébranlable dans votre être. Une paix qui n'est pas du tout l'absence de défis ou de difficultés extérieures, mais la certitude absolue, viscérale, cellulaire que vous êtes exactement où vous devez être, vivant exactement ce que vous devez vivre, devenant exactement qui vous étiez destiné à être depuis toujours. Quand Dieu sait enfin que vous êtes complètement prêt, votre mission d'âme s'active automatiquement, comme un programme cosmique qui se met en route. Ce n'est pas quelque chose que vous devez chercher frantiquement à l'extérieur de vous ou inventer de toutes pièces. C'est quelque chose qui émerge naturellement, organiquement de votre être transformé, comme une fleur qui s'épanouit au moment parfait. Votre mission sera toujours intimement liée à vos plus grandes blessures, complètement guéries et intégrées. Si vous avez guéri des traumatismes familiaux profonds, vous aiderez naturellement d'autres personnes à guérir leurs relations familiales toxiques. Si vous avez transcendé la dépression ou l'anxiété, vous guiderez d'autres âmes vers la lumière et la sérénité. Si vous vous êtes libéré de la codépendance affective, vous enseignerez l'amour de soi authentique et les relations saines. Jung comprenait avec une clarté révolutionnaire que les guérisseurs les plus puissants et efficaces sont invariablement ceux qui ont traversé personnellement l'enfer psychologique et en sont revenus complètement transformés. Votre douleur passée devient votre crédibilité spirituelle la plus authentique. Votre histoire personnelle devient votre message universel. Votre transformation devient l'espoir vivant pour tous ceux qui souffrent encore. Mais attention, votre mission ne sera jamais d'être un sauveur messie qui prend la responsabilité de guérir les autres à leur place. C'est l'une des dernières illusions subtiles de l'ego spirituel qui veut se sentir important et indispensable. Votre vraie mission est d'être un miroir cristallin qui reflète aux autres leur propre potentiel infini de guérison et de transformation. De leur montrer par votre exemple vivant que la métamorphose complète est non seulement possible, mais accessible à tout être humain prêt à faire le travail intérieur nécessaire. Certains d'entre vous sont destinés à devenir thérapeutes professionnels, coachs de vie, enseignants spirituels, auteurs inspirants. D'autres transformeront leur famille, leur communauté locale, leur environnement professionnel, simplement par leur présence énergétique rayonnante et leur authenticité magnétique. Il n'y a absolument aucune hiérarchie de valeurs entre ces différentes formes de service. Il y a seulement différents rayons d'expression de l'amour universel. La clé absolue est de faire entièrement confiance au processus divin qui se déploie à travers vous. Votre mission se révélera progressivement, étape par étape, au rythme parfait pour votre intégration. Commencez par vous guérir complètement vous-même. Continuez par incarner votre vérité authentique dans tous les aspects de votre vie quotidienne. Terminez par partager généreusement vos dons uniques avec le monde. L'univers orchestrera magistralement tout le reste. Si vous avez eu la patience et l'ouverture de cœur de regarder cette vidéo jusqu'à cette conclusion, c'est la preuve irréfutable que votre âme résonne profondément avec ces vérités universelles. C'est le signe que vous êtes très probablement dans les toutes dernières phases de votre préparation divine. Les épreuves les plus difficiles
et les plus formatrices sont maintenant derrière vous. Les plus belles réalisations spirituelles et matérielles de votre existence vous attendent dans un futur très proche. Jung disait avec une sagesse prophétique: « Votre vision devient vraiment claire seulement quand vous regardez courageusement dans votre propre cœur. Celui qui regarde constamment vers l'extérieur ne fait que rêver d'une vie qu'il ne vit pas. Celui qui regarde sincèrement vers l'intérieur finit par se réveiller à sa vraie nature. » Aujourd'hui, en ce moment même où vous recevez ces mots, je vous invite solennellement à tourner définitivement votre regard vers l'intérieur de votre être, à faire une confiance absolue à votre timing unique et parfait, à célébrer votre différence comme un don sacré de l'univers, pas comme une malédiction génétique, à percevoir enfin vos épreuves passées comme des initiations divines, pas comme des punitions cosmiques injustes. Vous n'êtes absolument pas en retard dans votre vie. Vous n'êtes pas cassé, défaillant ou inadéquat. Vous n'êtes pas anormal, pathologique ou dysfonctionnel. Vous êtes exactement là où vous devez être, vivant exactement les expériences que vous devez vivre, devenant exactement la personne que vous étiez destiné à devenir depuis votre conception spirituelle. L'univers tout entier a investi énormément d'énergie créatrice en votre évolution personnelle. Chaque larme que vous avez versée était un paiement précieux vers votre transformation alchimique. Chaque nuit sombre que vous avez traversée était une formation intensive vers votre lumière intérieure. Chaque trahison que vous avez subie était une éducation supérieure vers votre discernement spirituel. Chaque rejet que vous avez vécu était une redirection divine vers votre vraie tribu d'âme. Maintenant, il est temps de récupérer votre investissement cosmique avec les intérêts accumulés. Il est temps de déployer majestueusement vos ailes spirituelles. Il est temps de rayonner sans retenue votre vérité authentique dans ce monde qui a désespérément besoin de votre médecine unique et irremplaçable. Cette vidéo apparaît dans votre réalité à ce moment précis de votre évolution, parce que Dieu sait dans sa sagesse infinie que vous êtes enfin complètement prêt à vous aimer inconditionnellement comme l'univers vous aime, prêt à faire confiance aveuglément à votre intuition divine, prêt à honorer religieusement vos dons sacrés, prêt à servir humblement votre mission d'âme unique, prêt à devenir totalement qui vous avez toujours été, au plus profond de votre essence immortelle. L'heure de votre révélation spirituelle complète a définitivement sonné. L'heure de votre ascension consciente vers votre vraie nature est finalement arrivée. L'heure de votre service divin commence maintenant, en cet instant même, dans cette minute sacrée de votre existence. Vous n'avez plus besoin d'attendre qui que ce soit d'autre. Vous n'avez plus besoin de permission extérieure. Tout ce dont vous avez besoin pour accomplir magnifiquement votre mission cosmique est déjà présent en vous depuis votre naissance. Toute la sagesse ancestrale, toute la force créatrice, tout l'amour inconditionnel nécessaire sont déjà installés dans votre ADN spirituel. Il ne vous reste plus qu'à leur faire entièrement confiance et à les laisser s'exprimer librement à travers votre personnalité unique. Il ne vous reste plus qu'à dire un oui total et définitif. Oui à votre vraie nature divine. Oui à votre mission sacrée d'âme. Oui à la vie extraordinaire qui vous attend. Oui à l'amour inconditionnel que vous méritez. Oui à l'abondance qui est votre droit de naissance cosmique. Oui à la paix qui est votre état naturel d'être.
oui à la joie qui est votre essence immortelle. Bienvenue dans votre nouvelle réalité multidimensionnelle. Bienvenue dans votre vraie vie spirituelle. Bienvenue enfin chez vous, âme magnifique, courageuse et infiniment aimée par tout l'univers. Le temps divin est arrivé pour vous. Votre moment cosmique est maintenant. Votre révélation éternelle commence aujourd'hui même